On va voir un exemple d'application de cet API Collector qui consiste à compter le nombre d'éléments identiques que je peux avoir dans un stream. Ici, j'ai fait un stream très simple avec juste des nombres, 1, 2, 2, 1, etc. Et ce que je voudrais savoir, c'est dans ce stream, combien est-ce qu'il y a de 1, combien est-ce qu'il y a de 2, combien est-ce qu'il y a de 3, etc. Et éventuellement à la fin, me dire quel est l'élément le plus représenté ou le moins représenté à l'intérieur de ce stream. Et en fait, ça, c'est exactement un travail pour l'API Collector et plus précisément pour le Collector Grouping By. Qu'est-ce que je veux faire en fait? Je veux savoir que 1 est associé à 1, 2, 3, 4, 5, donc en l'occurrence 5. J'ai 5 1 dans ce stream. Des 2, j'en ai 1, 2, 3. Donc je veux savoir que j'ai 3, 2. Des 3, j'en ai également 3. Et des 4, eh bien, des 4, j'en ai 1. Donc ce que je veux essentiellement construire, c'est une table de hachage. Les clés de cette table de hachage sont les valeurs du stream, et les valeurs, le nombre de fois que cette valeur particulière apparaît dans le stream. Alors comment est-ce que je vais pouvoir construire ce genre de choses? En fait, la première chose qu'il faut que je comprenne, c'est que les clés de cette table de hachage, ce sont les valeurs du stream. Donc quand je vais écrire stream.collect collectors grouping by, il faut que je me rappelle que la première fonction que je donne en paramètre, c'est une fonction qui prend un élément du stream et qui retourne une clé particulière du stream. Qu'est-ce que c'est que cette clé du stream? C'est exactement un élément du stream. Il n'y a pas de transformation entre l'élément du stream et la clé de cette table de hachage. Ça veut donc dire que le premier élément de ce grouping by, c'est la fonction identité. Donc, function.identity. Alors maintenant, si j'en reste là, si je me dis, ok, je fais juste un grouping by function.identity. Quelle table de hachage est-ce que le grouping by va me construire? Les clés de cette table de hachage, ce seront les valeurs du stream, donc par exemple 1. Et les valeurs qui sont associées à cette clé vont être regroupées dans une liste. Donc ça veut dire que 1 va dans un premier temps être associé à une liste, et cette liste va être composée d'éléments du stream associés à 1. Et quels sont les éléments du stream? C'est également le 1 lui-même. Et en l'occurrence, comme j'en ai 5, je vais avoir 5 fois 3, 4 et 5, 1 associé à 1 dans une liste. Et ainsi de suite pour 2, 3 et 4. Alors évidemment, cette table de hachage, elle est un petit peu curieuse, parce que j'ai des clés qui sont associées à des listes de valeurs qui sont identiques aux clés. Donc évidemment, cette table, elle est un petit peu particulière et elle est un petit peu inhabituelle. Mais évidemment, je ne veux pas en rester là. Ce que je veux faire, c'est associer le nombre de 1 à la clé 1. Donc, compter les éléments de cette liste. Et on se rappelle que pour ça, on peut passer un deuxième collector en paramètre du collector grouping by, qu'on appelle un downstream collector. Et le collector qui compte, c'est le collectors .counting. Et ce collector.counting, il va faire le travail, grouping by et collect, il va faire le travail, il va transformer ce qui n'est pas en fait une liste qui est un stream, en le nombre d'éléments qui traversent ce stream, c'est-à-dire en l'occurrence la valeur 5. Donc ça va bien me retourner une map d'entiers. Et ça, c'est le type retourné par la fonction identité. Donc les entiers, c'est bien le type de mon stream. Et longue, je vais l'appeler map. Les longues étant retournées par le collectors.counting. Il faut se rappeler que le counting, de même que la méthode count sur stream, retourne un long et non pas un entier. Et maintenant, si je veux par exemple déterminer quel entier apparaît le plus souvent dans ce stream, à partir de cette map, je vais appliquer exactement le pattern que celui qu'on a vu précédemment.
je vais commencer par prendre le set des map.entry de cette map, ouvrir un stream sur ce set. Donc je vais avoir un stream composé des paires clés-valeurs de cette table de hachage. Et sur ce stream, si je veux l'élément le plus fréquent, je vais avoir besoin de récupérer la paire clé-valeur qui a la valeur la plus grande. Donc pour ça, je peux prendre la méthode max, passer un comparateur en paramètres, et sur l'interface map.entry, j'ai des méthodes factory qui me créent en fait les comparateurs dont j'ai besoin. Ici, je vais juste avoir besoin d'un mapentry.comparing by value. Et ça va me faire le travail. J'ai besoin de me rappeler d'une dernière chose, c'est que les opérations max sur stream me retournent des optionales. Donc si je veux directement la valeur, comme je sais que mon stream n'est pas vide, cet optional ne peut pas être vide non plus, donc je peux appeler get dessus directement. Et ça va me retourner la paire clé-valeur pour laquelle la valeur sera la plus grande, donc la paire clé-valeur 1, 5. Donc voilà, avec un grouping by, une fonction d'extraction de propriété qui est en fait la fonction identité, un collectors.counting et un post-traitement que l'on a déjà vu, comment on peut compter le nombre de fois que des éléments apparaissent dans un stream, d'une part, et puis extraire, par exemple, l'élément qui apparaît le plus souvent dans ce stream.